Et oui, encore une fois, merci d'être avec Théa Show, Paul Théa Show. Nous avons ici, nous sommes toujours à Conakry, au Petit Bateau. Nous avons ici un grand artiste guinéen, son nom Amidou. Il a dansé, il était un des grands des ballets africains, aujourd'hui à la retraite. Alors, bonjour tonton Amidou. Bonjour mon frère. Vraiment, c'est un grand plaisir de vous avoir dans cette émission. Alors, parlons un peu de votre carrière, parce que c'est vraiment une grande carrière immense. En quelle année avez-vous commencé à danser avec les ballets africains? Bien, d'abord je viens d'une mère qui a été une grande danseuse folklorique. Après mes études primaires, j'ai été fasciné par les troupes artistiques d'alors au quartier Boulibinais. Alors, puisque ma matière préférée était la géographie, l'histoire et géographie, j'ai préféré devenir artiste. D'abord, en regardant des grands films, mon acteur principal était Sidney Poitier. Je voulais faire le film, mais finalement, je me dis, bon, allons-y un peu vers la danse, la musique. Alors, c'est comme cela que j'ai commencé à danser dans des troupes privées à l'époque avant l'indépendance. Telles que par exemple la troupe artistique de Feu Kossa Bounama. Son fils est actuellement peintre, dessinateur peintre. Et voilà, c'est venu comme ça. Et ma première troupe artistique était d'abord avant ça. Lorsque j'étais à l'école, j'étais éclaireur de France, éclaireur d'Afrique. Alors chaque fois qu'on faisait des tournées pendant les vacances, dans la brousse, on nous demandait de faire des scénettes, de danse, de théâtre, de poèmes et de légendes. Alors c'est par ce chemin le tortueux d'ailleurs que je suis devenu un danseur. En 1960 maintenant, j'étais déjà tombé la troupe artistique de Fodeba Keita. C'était vraiment un plaisir de venir sur la scène danser et faire le tour du monde. Alors en 60 maintenant, d'abord avant 1960, après, dès que nous avons eu notre indépendance, Fodeba est rentré au pays, occupant une place ministérielle, et il a mis sa troupe artistique des ballets africains à la disposition de l'État. Alors tout de suite, en première partie, on auditionnait, surtout que ceux qui étaient à l'intérieur du pays, on disait que les artistes qui sont à Conakry sont indisciplinés, les jeunes de Conakry sont indisciplinés. Mais ce n'était pas mon cas. Moi, j'ai été bien éduqué par une grande personnalité. Alors, en 1960, maintenant, je suis venu dans les ballets africains, on m'a recruté. Et j'ai commencé à être fier de moi-même et de ce que je fais comme danse, comme métier, qui est un métier noble. Alors c'est comme cela que je suis venu dans les ballets africains. Voilà, en tout cas, nous, on nous a vu dans des séquences comme Minuit, oui. On a vu toutes ces séquences. Et après la suite, parce que les ballets africains, ça a bien marché, oui. Et après le décès du président Sékou Touré, on en parle moins maintenant. Quel a été le problème avec les ballets africains? Pourquoi ça ne brille plus comme à l'époque? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement d'où c'est venu. C'est ce vide culturel pendant 25 ans. Nous-mêmes, ça nous a surpris. Le monde entier a été fier de voir une troupe guinéenne à travers le monde. Je prends un exemple. Quand les ballets sont produits sur la scène des Nations Unies, en ce moment, c'est autant qui était secrétaire général des Nations Unies. Quand nous avons passé le spectacle, vraiment, on ne pensait pas aujourd'hui, ou non, comment les gouvernements se sont précédés. Comment on a pu laisser ces troupes-là pendant 25 ans de vide? Ça nous a piqué, mais on s'est dit non, on ne se décourage pas. Nous avons une grande bouteille d'oxygène et nous allons continuer. Ouais. En tout cas, à vous entendre parler, il y a la passion de la danse, la passion de la danse. Mais pourquoi vous n'avez pas fait d'autres films, enfin plusieurs films? Parce qu'on a vu, il y a un film sud-africain, on l'a vu dedans. Oui. Pourquoi vous n'avez pas fait vraiment un film à vous, acteur principal qu'on n'a pas fait? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas eu. L'opportunité ne m'a pas été offerte. Sinon, je voulais vraiment bien être un acteur du cinéma. Seulement Amok, où j'ai joué dans le film de Amok comme acteur. Ensuite, comme vous venez de dire, j'étais Baleke et Sona dans Minuit. Ensuite, on a fait des DVD, After Image en Angleterre. Ensuite, Night l'orpheline avec Kemoko, tout ça là. Voilà, c'est comme ça que nous sommes allés pas à pas. En tout cas, aujourd'hui, vous êtes à la retraite. Quelles sont vos occupations? Bon, mes occupations, c'est que, comme vous venez de dire, je suis passionné par ces ballets-là. Je suis toujours avec les ballets africains.
j'atteins un âge de retraite, enfin, les muscles sont retraités, les articulations sont retraitées, mais le cerveau est là encore, il parle encore, il parle encore. C'est pour ça que je préfère rester dans les ballets africains, former la relève. Parce que si je laisse les ballets là maintenant, on dirait, ah, lorsque Hamidou a passé et n'a rien fait, tout ça là, ça sera un tort pour moi. C'est pour ça que je reste jusqu'à présent, continuer à former la relève. Actuellement, vous avez de jeunes talents dans les ballets africains qui sont plus que moi aujourd'hui. Mais le conseil artistique, la présence artistique, il faut leur enseigner qu'est-ce que c'est que l'importance d'un artiste. En tout cas, merci beaucoup. Quel est le message de fin pour la jeune génération qui ne vous a pas connu, qui n'a pas connu les ballets africains? Oui, vous savez, là, actuellement, tout est, je peux dire, dessus de ça. Vous voyez, tout est mélangé. Parce que chacun des jeunes aujourd'hui cherche de l'alimentation. Or, il faut aimer le métier d'abord. Je leur dis simplement de ne pas se décourager. Surtout ceux qui sont en train de faire ce métier, de ne pas se décourager. Un jour viendra où ils auront raison. Voilà. En tout cas, merci. On aura l'occasion de vous solliciter encore. C'est un grand plaisir de vous avoir cette émission. Ouais. Et merci d'être là. Un plaisir pour moi aussi. Merci beaucoup. Merci.